Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien en ce dimanche matin. Alors vous l'écouterez bien évidemment n'importe quand, mais là on est dimanche matin, de bonne heure, vraiment de bonne heure, il est encore 6h du matin. Bon, moi c'est ma petite routine, je me lève plutôt tôt. Je me lève à 5h30, je promène les chiens, je fais tout un tas de trucs, mais c'est là où j'ai le plus d'énergie. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, même si c'est vrai que les épisodes de podcast se font de plus en plus rares. Soyons honnêtes, à un moment donné, il est quand même très difficile d'être présente sur tous les fronts et de continuer à proposer en même temps des podcasts, des vidéos YouTube, être présent sur les différents réseaux sociaux, écrire les bouquins à côté, et puis tenir mon entreprise, quand même, puisque je vous rappelle, au cas où, on imagine, c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast ou sur mon travail, tout simplement. J'ai un site internet sur lequel je vous propose aujourd'hui, au fil du temps, depuis plusieurs années maintenant, aujourd'hui on en est à plus de 280 MP3 d'énergétique, d'hypnose et de reprogrammation pour que chacun puisse prendre soin de lui en parfaite autonomie et liberté quand il le veut, même au milieu de la nuit. Il a quelque chose de disponible pour l'aider à passer un cap difficile ou avancer tout simplement. Alors j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ça ne devrait pas être un podcast super long, j'ai envie de vous parler de certaines choses qui ont pu m'impacter ces derniers temps, au niveau de certaines phrases, et on va partir d'une phrase, alors j'aime bien faire ça en général, c'est partir d'une phrase, et puis aller en cascade, voir ce qui en découle. Alors moi j'écris rien, je vous le dis, donc ça peut paraître un peu fouillis, un peu bafouillant, surtout qu'en plus je marche et je fais souvent tout un tas de choses en même temps, mais moi j'aime plutôt que ce soit authentique comme ça, j'ai pas besoin de rédiger quelque chose, et j'ai pas besoin que ce soit parfait, et ça peut être la première leçon utile de ce podcast. Vous savez, n'attendez pas que les choses soient parfaites pour vous lancer, parce que vous lancerez jamais. Vous lancerez jamais. Si vous voulez écrire un livre et que vous attendez qu'il y ait 0 faute d'orthographe pour l'envoyer à quelqu'un, par exemple, vous le ferez jamais. Si vous attendez d'être dans la meilleure forme possible pour vous remettre au sport, il est probable que vous le ferez jamais. Si vous attendez d'être assez souple pour faire du yoga, si vous attendez d'être assez calme pour faire de la méditation, enfin bref, vous voyez, on peut vous faire une liste longue comme mon bras, comme aurait dit ma grand-mère. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une phrase de développement personnel, mais je vais commencer par une phrase qui veut dire, à mon sens, exactement la même chose, mais au niveau de la santé. Et c'est une phrase que je vous ai souvent servie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il me semble que c'est ce que l'on appelle un proverbe africain, je crois. Et cette phrase dit: si tu ne consacres pas dès maintenant un petit peu de temps chaque jour à ta santé, un jour tu devras consacrer beaucoup de temps à tes maladies. Alors voilà, bien évidemment, ça parle ou ça parle pas aux gens. Selon quand tu es en bonne santé, en général, qu'est-ce que ça peut t'intéresser? Tu te dis, moi, tout va bien. Mais il y a une phrase
qui va dans la catégorie développement personnel et qui dit exactement la même chose. Et c'est cette phrase-là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est si tu consacres pas un petit peu de temps chaque jour à ton développement personnel, à ton changement, à ton évolution, tu devras un jour consacrer beaucoup de temps à gérer une vie qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas. Je vais vous la redire, alors bien évidemment c'est avec mes mots, on peut sans doute la résumer et la faire plus courte, mais si tu consacres pas dès maintenant un petit peu de temps chaque jour à ton développement personnel et à ton changement et à ton évolution, un beau jour tu devras consacrer beaucoup de temps à gérer, à faire avec une vie qui ne te convient pas. Finalement, cette phrase, elle est pour qui ? Elle est pour tous les gens qui me disent, la plupart du temps, « Mais moi, j'ai pas le temps de faire tout ça. J'ai pas le temps de faire tout ça. » Ça me fait penser à un truc dont je vous avais parlé sur les réseaux, encore une fois, à un moment donné, c'était c'est quoi le prix le plus lourd à payer pour toi aujourd'hui ? Et ça va très bien avec cette phrase. C'est quoi le prix le plus lourd à payer pour toi aujourd'hui ? Est-ce que le prix le plus lourd à payer, c'est le prix des efforts ou c'est le prix des regrets ? Et ça, on peut bien les opposer parce que le prix des efforts, c'est « Oh, mais non, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie de me lever, je ne sais pas à quelle heure, peu importe, 5 heures, 6 heures. J'ai pas envie de me lever plus tôt, j'ai pas envie de faire 20 minutes de développement personnel, j'ai pas envie d'aller marcher. » Vous voyez cette espèce de flemme parce que ça, sur le moment, ça demande le prix des efforts. Ça demande le prix des efforts. Mettons-lui une somme. Le prix des efforts, sur le moment, c'est, 20 €. C'est parce que c'est vous, ça me fait plaisir. 20 €. Eh bien, petit à petit, dans ta vie, souvent au milieu de vie, quand on a la quarantaine, bon après, c'est pas une règle immuable non plus, voire même à la fin de la vie des gens, comme j'écris rien, si je me souviens de vous parler de mon expérience en EHPAD aussi, parce que ça m'a énormément impacté. Plus tu avances dans ta vie, plus il va y avoir un autre prix qui va apparaître dans ta vie, ça va être le prix des regrets. Et ça, le prix des efforts, que ça t'aurait demandé sur le moment, c'est 20 €. Plus tu vas avancer, plus tu vas avoir ce qu'on appelle le prix des regrets. Et ça, c'est plus 20 €. Et pourtant, c'est la même chose. On parle exactement de la même chose. Sauf qu'avec le temps, il s'est ajouté quelque chose de bien plus lourd. De bien plus lourd. Et le prix des regrets, si tu pars de ton prix des efforts 20 €, le prix des regrets, il monte facile à 80-100 € selon les gens. Alors je vous ai donné un petit truc avec des chiffres pour que ça vous parle un petit peu plus. C'est pour vous faire comprendre que cette espèce de flemme ou de procrastination qui nous submerge à un moment donné, elle n'est pas lourde à payer sur le moment. Je vous ai dit 20 €, franchement, elle est même gratos. Soyons honnêtes. Parce que ça ne te coûte littéralement rien que de rester à faire exactement ce que tu fais. C'est ce que tu allais faire de toute façon. Donc on aurait même pu dire ce prix-là, il est gratos. Si tu es là, allongé dans ton lit un dimanche matin, je sais que c'est difficilement entendable ce genre de choses quand on a eu des semaines difficiles et qu'on se dit « Ouais, enfin, t'es gentil, moi le week-end, c'est mon seul moment de répit. » On pourrait se demander, est-ce que c'est normal que ce soit ton seul moment de répit ? Et que ton seul moment de répit, tu le passes avachi quelque part parce que tu n'as plus l'énergie de rien. Peut-être que c'est parce que le reste te draine toute ton énergie, qu'il y a tout un modèle à repenser derrière. Mais ça peut être difficilement entendable aussi, puis de toute façon, ce n'est pas forcément le sujet. Ça, c'est des pistes à creuser à chaque fois. Mais en vérité, là, par exemple, un dimanche matin, rester allongé et mater des séries toute la journée, ça ne demande aucun prix. Si c'est ce que tu avais prévu de faire, voilà, je suis allongé, là, je suis sur mon pilou-pilou, je suis bien au chaud, je bougerai pas, j'ai pas envie non plus de lire un bouquin, j'ai pas envie de regarder, je sais pas moi, un documentaire, une vidéo inspirante, j'ai pas envie d'écouter une séance, parce que j'ai des gens qui ont plein de séances à moi, ils ne les écoutent pas tout le temps, parfois ils ont la flemme d'écouter un truc qui dure 10 minutes. Ça ne demande aucun effort, finalement, et bizarrement, c'est comme s'il y avait un prix. C'est comme si réellement, comme je vous disais tout à l'heure, ça coûtait 20 €. Oh, des efforts, non. Mais un beau jour, il y a le prix des regrets. Je vous parle brièvement de ma petite expérience en EHPAD. J'ai été faire du bénévolat
dans un EHPAD. C'était un choix, hein. Je voulais vraiment voir parce que j'ai une sensibilité particulière déjà vis-à-vis des personnes âgées. Elles me font énormément de peine les trois quarts du temps parce qu'elles sont souvent seules, elles sont souvent abîmées par la vie. Enfin voilà, je vous brosse pas le portrait, vous connaissez tous quelqu'un comme ça. Euh, et du coup, ça m'a permis de prendre de plein fouet certaines choses, notamment le fait qu'il n'y a pas une seule personne avec qui j'ai discuté qui ne m'a pas parlé de regrets. Pas une. Mais vraiment, absolument pas une. Tout le monde, pêle-mêle, me disait, j'aurais dû... Alors, je ne cite pas les noms, mais voilà. Il y avait beaucoup de regrets de ne pas avoir choisi la bonne personne. Enfin, dans le sens où, à un moment donné dans sa vie, on a eu le choix entre écouter son cœur, j'aime cette personne, et écouter, je dis une bêtise, hein, ma famille, ou la raison, ou quoi que ce soit. Et on a choisi quelque chose de plus rationnel, on n'a pas suivi son cœur. Grosso modo, les regrets des gens, c'est de ne pas avoir suivi leur cœur, de ne pas avoir dit quelque chose à quelqu'un. Alors dans le bon sens et dans le mauvais sens, attention, il y a des gens qui regrettent de ne pas avoir dit à certaines personnes qu'ils les aimaient, peut-être, et c'est vrai, on ne le saura jamais, et c'est ça le regret qui est terrible et qui ronge de l'intérieur, c'est que du coup, comme on ne l'a pas fait, on ne saura jamais ce que ça a donné. Et il y a des gens qui vivent les dernières années de leur vie avec des faux regrets, c'est-à-dire ils se disent si seulement je lui avais dit que je l'aimais, eh ben peut-être qu'on serait ensemble aujourd'hui. En vrai, s'il lui avait dit qu'il l'aimait, il serait peut-être même pas ensemble encore aujourd'hui. Sauf que ça, il n'en saura jamais rien. Mais ce poids des regrets, ça le dévore de l'intérieur parce qu'il y a cet avenir alternatif à l'intérieur de lui qui lui dit « Ouais, mais peut-être que je serais avec cette personne aujourd'hui et que ma vie, elle aurait été tellement, tellement différente. » Mes regrets de ne pas avoir dit aussi quelque chose de plus négatif, c'est-à-dire de ne pas avoir mis des barrières avec une personne qui nous a littéralement bouffé petit à petit. Regret de ne pas avoir changé de métier, regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec ses enfants, regret de ne pas avoir pris plus soin de soi quand on se rend compte que le corps il s'est abîmé plus vite que prévu, parce que bon, la vieillesse, on est d'accord, on n'y coupera pas. En revanche, sommes-nous tous obligés de nous détériorer vitesse grand V, ça j'en suis un tout petit peu moins sûre. Donc voilà, je veux pas que ce soit très très long, parce que je veux vraiment rester sur cette phrase et tout ce qui en découle. Si tu ne passes pas un petit peu de temps chaque jour sur toi, sur ton développement personnel, sur ton bien-être même tout simplement, un beau jour, tu devras consacrer beaucoup de temps à gérer une vie qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas. Beaucoup de temps à gérer des gens qui auraient dû être sortis de ta vie depuis des années. Beaucoup de temps à organiser ta vie et ta santé autour d'un travail qui te bouffe littéralement. Beaucoup de temps à gérer une vie qui ne te convient pas. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous rappelle que alors sur le site ou sur la chaîne YouTube, de toute façon, vous retrouvez à l'heure actuelle 19 MP3 offerts d'hypnose, d'énergétique et de reprogrammation pour prendre soin de vous. Donc même si c'est une question de moyens aujourd'hui, vous avez la possibilité d'en écouter un chaque jour. Ça, c'est ce que je dis souvent aux gens. Vous prenez les 19 et vous en écoutez un chaque jour. Donc, vous faites plusieurs tours. C'est-à-dire que vous en écoutez un chaque jour pendant 19 jours. À la fin des 19 jours, vous recommencez. Et vous faites ça plusieurs fois de suite. Et même si vous n'avez pas les moyens, je peux vous garantir qu'au bout de 2 tours, parce qu'on aura dépassé le mois comme ça, vous verrez des changements dans votre vie et vous verrez des changements intérieurs. Faites cet effort-là aujourd'hui pour ne pas avoir à payer un jour le prix des regrets. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.